Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil ka'al muslimin. Plus rien ne va entre l'Union européenne et le Maroc. Le Conseil de l'Europe, qui est un organe important de Bruxelles, a émis une déclaration extrêmement sévère envers le Maroc concernant sa gestion de l'immigration avec l'Espagne, en particulier dans la ville occupée de Ceuta. Également, ces derniers jours, la commission d'enquête du Parlement européen, après 14 mois, a sorti son rapport donc sur l'accusation d'espionnage par le Maroc avec un logiciel espion israélien qui a conclu à l'absence de preuves et en l'absence de responsabilité des services de renseignement de l'État marocain. Ces deux affaires donc liées à l'immigration et à la sécurité prouvent que le Maroc n'est plus intouchable au sein des institutions européennes et suscitent des interrogations sur les futures relations entre Rabat et Bruxelles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'Union européenne se montre si agressive envers le Maroc malgré les intérêts partagés tels que la sécurité ou l'immigration. Également, je vais vous présenter les liens qui existent entre le Brexit, le rapprochement entre le Maroc et le Royaume-Uni et comment cela a pu affecter la géopolitique régionale. La géopolitique qui demeure complexe et en constante évolution. Mais si vous souhaitez rester à jour de toutes ces actualités, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. Ça m'aide énormément. Le Conseil de l'Europe donc a été très sévère avec le Maroc. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le Conseil de l'Europe? C'est une organisation intergouvernementale dédiée à la protection des droits humains. Ce conseil donc a publié un rapport le mercredi 10 mai 2023 après une visite en Espagne en 2022 qui incluait une escale à Melilla, une ville marocaine occupée par l'Espagne. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Mme Mijatovic, a été donc très sévère dans son diagnostic des faits et a exigé des changements radicaux dans la gestion de l'immigration, en particulier dans les villes occupées de Ceuta et Melilla. Ce qui préoccupe donc le Conseil de l'Europe, c'est la gestion de l'immigration, des frontières et des réfugiés qui traversent irrégulièrement les frontières entre le Maroc et l'Espagne. Cependant, même si ces événements restent tragiques, cette décision du Conseil de l'Europe reste essentiellement politique et manipulée et totalement déconnectée de la réalité. Pourquoi? Car le Maroc a déjà ses propres difficultés avec des régions totalement inégalitaires. Le Maroc a déjà des difficultés pour développer son pays, pour subvenir à ses besoins. Le Maroc n'a pas les moyens de s'occuper des millions de subsahariens qui souhaitent migrer en Europe. Il est donc normal, mais pas pardonnable, que certaines forces de l'ordre ou certains organes du Royaume du Maroc puissent avoir à quelques reprises des débordements qui peuvent malheureusement être totalement dramatiques. De plus, de nombreux États de l'Union européenne ont recours à des politiques migratoires encore plus dures que celles pratiquées en Espagne et au Maroc. De nombreux incidents et controverses, par exemple, entourent la gestion de l'immigration française dans les îles de Mayotte, où des centaines de Comoriens sont entassés dans des cellules pendant des semaines et des semaines. Également, l'île italienne de Lampedusa, qui est une catastrophe sanitaire, ou des pays d'Europe de l'Est qui font partie de l'Union européenne qui sont extrêmement opaques quant à leur gestion de l'immigration et où de nombreux actes de violence sont signalés dès lors qu'on a la chance d'en être informé. Ainsi, l'Union européenne utilise les principes de droits de l'homme qui sont totalement louables et qu'il faut défendre pour prendre des mesures strictes à l'encontre du Maroc. Le Maroc qui a une économie encore faible et qui dépend d'accords commerciaux avec ses partenaires européens, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. La seconde attaque de l'Union européenne envers le Maroc cette semaine a eu lieu le lundi 8 mai 2023 avec la commission d'enquête du Parlement européen qui a rendu son rapport et son verdict sur la possible surveillance du Maroc à l'encontre de ressortissants européens. Malgré toutes ces accusations et ces diffamations, le Maroc a été jugé non responsable de l'espionnage en absence de preuves. Si l'Union européenne voulait réellement combattre l'espionnage dans l'espace Schengen, nous avons vu dernièrement François Fillon qui a participé à une commission d'enquête au Parlement français liée à l'ingérence russe en France et en tant qu'ancien Premier ministre, il a évoqué l'espionnage non pas marocain, mais l'espionnage industriel chinois et américain en France depuis plusieurs années. Malgré cela, l'Union européenne n'a jamais produit de rapport ou de condamnation en réponse à ces affaires d'espionnage de Washington ou Pékin. Donc, tous les rapports et toutes les condamnations dirigées contre le Maroc ne visent pas à protéger la liberté d'expression ou les droits de l'homme ou la vie privée, mais plutôt à défendre des intérêts politiques et économiques contre le Maroc. Le Maroc paie le prix de sa diplomatie et de ses choix en matière de politique étrangère et commerciale ces dernières années. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'a fait le Maroc? Quel choix a fait le Maroc au niveau de sa diplomatie ces 5 dernières années
pour mettre en rage l'Union européenne. Malgré les événements majeurs survenus entre 2019 et 2020 tels que Trump, le Sahara ou Israël, le premier événement marquant qui a tout bouleversé entre l'Union européenne et le Maroc est le rapprochement du Maroc avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui était totalement isolé dans la région après le Brexit, avec une Europe hostile à ses intérêts, des négociations économiques entre Londres et Bruxelles qui ont duré des mois et des mois. Le Maroc a été un allié de taille pour le Royaume-Uni en lui permettant d'obtenir des accords agricoles pour sortir de son isolement. D'ailleurs, le 9 mai 2023, Nasser Bourita, le ministre marocain, a rencontré son homologue britannique, Ahmed Tariq, quelques jours avant la publication du rapport du Conseil de l'Europe et du rapport lié à Pegasus. Face à toutes ces allégations européennes, le Royaume-Uni se pose comme un fervent défenseur du Maroc, tandis que le Maroc se positionne en tant que partenaire commercial et économique du Royaume-Uni face à une Union européenne qui cherche à imposer sa domination dans la région. Tout cela prouve que tous ces rapports et toutes ces déclarations contre le Maroc ne sont que des confrontations entre différents pays pour imposer un nouvel ordre économique dans la région. Le Maroc est un pays aux multiples facettes et il est confronté à des défis de taille en matière de droits de l'homme, de gestion de l'immigration, de liberté d'expression ou d'opinion. Ces problèmes, il faut les reconnaître et il faut les dissocier. Il faut dissocier ces problèmes et les manipulations politiques que peuvent avoir certains pays ou certaines organisations gouvernementales comme l'Union européenne qui se servent de ces points et de ces sujets pour manipuler, pour mettre la pression donc sur le Maroc. Le Maroc donc a choisi de diversifier ses partenaires et de se rapprocher du Royaume-Uni, des États-Unis ou d'Israël. En plus de diversifier ses partenariats, le Maroc doit continuer à travailler pour améliorer les droits de l'homme et la liberté d'expression tout en maintenant des relations solides avec ses partenaires internationaux. La diversification de ces partenariats est importante pour le développement économique du pays. Mais il ne faut pas oublier les relations historiques et les soutiens qui ont été là dans le passé. En trouvant un juste équilibre entre ces différents éléments, le Maroc peut continuer à avancer sur la voie du progrès et du développement avec fierté et détermination. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça m'aide. Laissez-moi un commentaire, donnez-moi votre avis sur le sujet de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à une prochaine. Barakallahu fikum encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.